Bon, alors, ça a coupé, désolé. Ensuite, je l'ai remis en marche. J'ai même tiré une autre carte pour vous ici avec ces deux trois. Et ça a recoupé derrière. Bon, donc c'est ok, j'ai vu ce qui déconnait. C'est bon, c'est mis en place. Maintenant, on va pouvoir continuer. Donc, je la mets juste là, 2 secondes, pour reprendre ça. Ok. Donc ici on voyait qu'on avait les deux mêmes cartes, les trois d'épée. Donc effectivement pour moi cette souffrance elle est encore très présente. Je me souviens très très bien du mois de février, oui février, où on sentait que cette souffrance là, cette douleur, c'était quelque chose qui venait d'il y a très longtemps et qui d'un coup, bam, se remettait en fin de compte au goût du jour, on va dire. Elle revenait en fait sur le devant du tapis. Voilà. Mais je me souviens de cette sensation que si elle revenait, c'était pour être guérie, clairement. Et donc j'ai voulu remettre une carte dessus et donc c'est le valet de coupe qui s'est posé dessus. Donc le valet de coupe, euh, alors je vous disais, oui, désolée parce que du coup je reprends un peu le fil de mes pensées. En fait, je vous disais que pour ces deux cartes-là, si vous voulez, clairement c'est au milieu de votre tirage, c'est très présent encore, c'est évident. Une blessure comme ça, comme je disais, ça ne s'en va pas en 3 secondes et demie, ça part pas en un mois, ok. Ça, c'est présent, c'est profond, hein, on sent, hein, c'est profond. 3 épées dans le cœur, c'est pas rien, hein, c'est pas un chat qui nous chatouille le nez. Hein. Je vous parlais juste avant que ça coupe de la guérison. Pour moi, il y a une guérison à poser effectivement dessus. Et alors ça, c'est moi qui vous donne ce conseil-là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais quand on a une blessure aussi profonde, alors qu'on a des possibilités de changer sa vie, de faire différemment, de se sortir de ça, pourquoi ne pas demander une aide extérieure, c'est-à-dire un thérapeute, quel qu'il soit. Il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour venir guérir ça. Pourquoi ? Pour vous libérer. Et donc sur ce, j'avais posé donc celui-ci, valet de coupe. Valet de coupe qui est, comme lui, un valet. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose là de nouveau. C'est vraiment de l'ordre du prémisse, mais il y a quelque chose de nouveau qui a envie de faire son nid dans votre vie, ok ? Ici, on est sur quelque chose solide et sécuritaire. Ici, on est sur quelque chose de l'ordre de l'éveil de l'émotion. On est sur quelque chose qui demande, en fin de compte, à émotionnellement être ouvert, être accueilli. Pour moi, c'est des coupes, c'est des émotions, ok ? Ça vient faire naître des émotions bien évidemment dures et négatives à ce niveau-là, mais en fait, ça vient vous donner la possibilité d'en sortir aussi. Ça vous donne la possibilité d'avoir envie de faire différemment, de ressentir différemment. En guérissant ça, du coup, vous pouvez en fait ressentir un espèce de ras-le-bol en fait, un ras-le-bol d'être dans ça, un ras-le-bol de souffrir à cause de ça, un ras-le-bol d'être clairement freiné dans votre vie par ça, parce que c'est une véritable lourdeur en vous. C'est lourd, c'est pesant, ça prend trop de place. Le fait de ressentir ça en fin de compte, je pense qu'à un moment donné, ça va vous donner envie d'en sortir. Hein? Les balances, c'est quand même plutôt des personnes qui ont envie
d'être positive, d'aller dans le positif, hein, balance, c'est-à-dire d'être dans l'équilibre, hein, entre le bien et le mal, tout ça. Le positif, le négatif, trouver un équilibre, le fait de ressentir ça fortement, pour moi, ça va vous amener obligatoirement à vouloir, à plus en prendre conscience, quoi, à ne pas faire la sourde oreille, en fin de compte, à cette souffrance, hein. Soyez honnête avec vous-même. Dites-vous à vous les choses comme elles sont. N'ayez pas peur, c'est vous à vous, hein. Il n'y a personne qui est là pour juger. Ne vous jugez pas vous-même, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ok ? Donc pour moi, en fait, le fait de ressentir vraiment ça, au bout d'un moment, va vous pousser à vouloir faire autrement, à vouloir faire différemment et du coup, à vouloir guérir et ressentir différemment. Du coup, là, effectivement, on a une graine de nouveau départ dans l'émotionnel, un émotionnel différent. On a envie, un émotionnel qui est beaucoup plus empreint de candeur et de douceur. Il est très doux, lui, hein. Il a envie de revivre ses émotions presque quand il était tout jeuneau, ok. Il y a cette idée-là pour moi, dans cette carte. Donc ici, effectivement, bah oui, il y a le côté rapprochez-vous plus de vous. C'est-à-dire prenez soin de vous. Dans cette douleur, ce qui en retire, ce qui se soulève de ça, en fin de compte, c'est cette volonté de prendre soin de vous. Et c'est en prenant soin de vous, c'est en prenant conscience que vous devez prendre soin de vous, j'ai même envie de dire, que du coup, vous allez venir guérir ça, poser de la douceur et du coup, un nouveau départ au niveau émotionnel sur cette douleur. C'est-à-dire qu'on ne l'oublie pas, on ne... voilà, c'est pas je la mets sous le chapeau et puis voilà, on verra bien parce qu'elle va vous ressauter à la tronche au bout d'un moment, soyez-en sûrs. Non, c'est véritablement prendre soin de vous avec un véritable positif et une véritable bienveillance. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, ici, moi, elle vient me dire que c'est possible que pour prendre soin de vous, dans cette volonté-là de vous rapprocher de vous-même, de relier avec vous, de vous chouchouter, de vous redonner une valeur plus importante que celle-ci. Je ne suis pas qu'une souffrance, merci beaucoup, au revoir. Je suis aussi autre chose quand même, faut pas déconner, hein. Votre vie, elle n'est pas finie, quel que soit l'âge que vous ayez. Donc, voilà. Et peut-être que cet impulse, peut-être que cette première graine dont je parlais tout à l'heure à ce niveau-là, peut-être que cette première graine à poser, eh ben c'est ça. C'est de venir guérir ça en prenant soin de vous. Je pense que c'est la toute première graine que vous avez à poser avant d'effectuer de gros changements dans votre vie. Et peut-être que cet appui dont vous avez besoin, vous pouvez peut-être le trouver, 3 de coupe, dans les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment. J'ai la sensation que dans les personnes autour de vous, il y a peut-être des personnes qui pourraient vous indiquer quelque chose, vous soutenir en tout cas, c'est sûr, hein, vous donner l'envie aussi d'aller mieux. Vous donner le soutien nécessaire du « t'as bien raison », occupe-toi de toi. Oui, va voir un thérapeute, un hypno, un psy, un sophro, et autres. Hein. Voilà, en tout cas, c'est comme si vous pouviez vous appuyer sur des personnes qui vous entourent, des personnes qui savent par quoi vous êtes passé et qui seront là en fin de compte pour appuyer ce soin que vous devez vous porter. Ici, on avait la 5 de bâton.
La 5 de bâton qui nous disait qu'effectivement, il y avait pas mal de conflits intérieurs. Parce que vous avez envie de changer certaines choses. Alors peut-être que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que ce choix-là, c'est est-ce que je me fais guérir ou pas? Est-ce que je guéris ou pas? Est-ce que je vais voir quelqu'un ou pas? C'est possible. Pour d'autres, ça sera d'autres choix, ok? Ça sera d'autres questions qui se posent que ça, mais c'est pas pour autant que je vous dis de mettre ça de côté, hein. C'est sans guérir ça, obligatoirement, c'est une souffrance qui continuera à faire son nid en vous. C'est quand même dommage. Surtout qu'il y a une belle possibilité d'en sortir, hein. Moi, j'ai toujours un truc que je dis, c'est si on vous amène ça aujourd'hui, c'est pour en faire quelque chose. Si vous avez des intuitions, des sensations, hein, que vous pouvez faire différemment, il y a des messages, peut-être même des messages qui vous viennent, qui tapent en vous comme ça, de votre cercle autour de vous, familial, amoureux, amical, hein, qu'importe. C'est parce que vous avez quelque chose à en faire. Il y a quelque chose à aller fouiller là-dedans. Bref. Ici, on avait donc les conflits. Les conflits qui se portent pour moi, alors peut-être à l'extérieur aussi avec d'autres personnes, hein, par rapport à ce qui se passe là. C'est possible par exemple que vous êtes à un endroit où vous souffrez trop et vous voulez partir, déménager, changer de pays même peut-être. Et que du coup, les gens autour de vous, ils sont pas du tout OK avec ça. Et que du coup, ils vous culpabilisent et tout le bordel qui va avec. C'est possible. Si c'est pas ça, c'est effectivement très intérieur. Vous vous battez un peu avec vous-même sur qu'est-ce que je fais, je suis où, c'est tellement flou, tout est flou, je sais pas. Je reçois des choses, je sens qu'il y a une possibilité, mais je suis tellement contrit dans ça que c'est très difficile de voir clair. Du coup, ça fait obligatoirement des conflits intérieurs, hein. Avec ça, tiens, comme c'est marrant, on a le chevalier de coupe. Donc là, on avait le valet de coupe. Là, on a le chevalier de coupe. Vous savez, c'est quoi la notion primordiale du chevalier de coupe? C'est le pardon. Le pardon, ça vient comment? Avec la guérison. Pour moi, il n'y a pas 36 trucs à faire là tout de suite, hein, à part ça de prime abord. Posez une guérison sur votre façon de voir les choses, sur cette souffrance. Posez une guérison et soyez honnête avec vous-même. Encore une fois, ayez une parole franche, peut-être à l'extérieur aussi, hein, si ici il y a des gens qui vous cassent trop les bonbons, vous leur claquez dans les dents ce que vous pensez vraiment et le fait que votre choix et donc votre vie, en fait, elle vous appartient à vous, hein, pas aux autres. Donc voilà. Mais en tout cas, avec vous-même, c'est une évidence. Vous avez du pardon à poser sur ça. Du pardon à l'extérieur et du pardon à l'intérieur aussi. Parce que obligatoirement, même si, imaginons, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui, par ricochet, vous a fait du mal, il y a du pardon à poser sur cette personne, mais il y a aussi du pardon à poser en vous, d'avoir laissé faire, d'avoir subi pendant trop de temps, vous auriez pu partir avant, bref, des choses comme ça, vous voyez. Hein, donc il y a vraiment quelque chose à faire pour moi ici. Ensuite, on avait le pape. Le pape qui nous dit que vous avez foi, il y a une part de vous, même si vous êtes dans le flou, c'est compliqué, tout ça, il y a de la souffrance. Il y a une part de vous qui a envie de faire ce choix. Il y a une part de vous, il y a une part de foi en la vie. Il y a une part de foi en vos capacités. Si vous n'étiez pas du tout capable de prendre soin de vous, si vous n'étiez pas du tout capable
d'être bienveillant avec vous-même, on ne vous le proposerait même pas. Si on vous le propose, si vous recevez ces messages, ces intuitions, si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez un choix à faire, c'est parce qu'il y en a un à faire et parce que vous avez cette possibilité-là, vous avez cette force, vous avez la foi, la force intérieure pour le faire. Ça nous dit aussi, effectivement, comme je disais tout à l'heure, que vous avez une grosse possibilité quand ce travail de guérison sera initié, de construire derrière quelque chose de sûr, de confortable et de sécuritaire. Et regardez, avec ça, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'union. Alors c'est le couple, oui, ça veut peut-être dire pour certains, ça voudra dire que du coup, le pape avec la 2 de coupe, ça peut parler de mariage, d'union. Je ne peux pas ne pas le dire parce que, voilà, les deux ensemble, ça parle de ça. Donc, ça peut nous dire que cette douleur ici vous empêche de construire ça. Cette douleur ici se place à un endroit bien précis à l'intérieur de vous, d'où du coup, ça pourrait nous donner une explication du coup de ce nouveau départ dans l'émotionnel, dans du coup, si on se place par rapport à ça, la vie sentimentale, que de commencer quelque chose de nouveau du moment où on se charge véritablement de ce qu'il y a en dessous. Parce que ça, j'ai la sensation que ça vous freine en fin de compte à construire. Ça vous freine à construire quelque chose de pérenne au niveau émotionnel dans votre vie. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que du moment, pour ceux, par exemple, pour ceux qui ont envie d'être en couple ou qui sont déjà en couple, mais que du coup vous sentez que vous avez des freins, vous sentez que vous n'arrivez pas à vous mettre à fond dedans, et ben voilà pourquoi. Pour ceux qui ont envie d'être en couple, mais qui n'y arrivent pas. À chaque fois, ça capote, c'est jamais le ou la bonne. Et ben voilà pourquoi. Voilà, on vous donne ici un angle d'attaque pour pouvoir construire des choses émotionnellement. Pour ceux qui n'ont rien à faire d'être en couple, c'est vous avec vous-même. Vous allez pouvoir vous reconstruire intérieurement, relié avec vous-même. Et ça, je vais vous dire, même ça, de toute façon, c'est bon pour même ceux qui veulent ou qui sont en couple. Hein. C'est apprendre aussi. Hein. Parce que du coup, effectivement, le fait de guérir ça, de travailler dessus, de mettre la lumière dessus, vous permettra d'avoir des bases intérieures beaucoup plus solides. Et vous permettra du coup de vous relier avec vous-même, d'être votre meilleur ami. Hein? De faire ça, prendre soin de vous. Ces deux cartes, encore une fois, sont très reliées. Prendre soin de vous, vous donner de la valeur, c'est être votre meilleur ami. Prendre soin de vous, vous aimer. Vous aimez. Donc que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ça vous prenez. Hein? Tous, en fait. Et ici, alors, voilà, hein, ça parle bien. Donc ici, effectivement, c'est une carte donc, qui nous disait que il y a une envie de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. On imagine bien que ça, c'est pas le kiff, ok? On n'est pas, ouah, c'est trop bien de souffrir autant, j'adore. Donc, c'est évident. Et donc là, c'est comme si vous preniez cette décision, pour moi. Vous prenez cette décision de prendre soin de vous réaligner avec vous et de commencer, alors on commence petit à petit, petit pas par petit pas, mais à reposer des bases solides en venant s'occuper de ça. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous met le diable. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de diable, c'est pas le diable ici, c'est pas ça que ça veut dire.
Ça vient nous parler de votre petit diable intérieur, c'est-à-dire votre mental qui vient vous dire mais t'es capable, t'es pas capable, t'y arriveras jamais à guérir ça, qu'est-ce que tu vas perdre de l'argent et du temps là-dedans, et puis de toute façon bah, t'as qu'à le mettre sous le chapeau et puis ça ira bien, et de toute manière est-ce que tu crois que t'es vraiment, est-ce que tu crois que t'as vraiment de la valeur, tu crois que tu mérites de plus souffrir, tu crois que voilà, vous voyez ce genre de truc bien dégueulasse là comme ça. Mais malheureusement, c'est la réalité, hein, c'est des choses on peut se dire à soi-même, qui peuvent tourner dans notre tête. Et donc c'est ça qui vient nous dire, attention, faites attention à ne pas vous laisser berner par votre mental négatif, par ce côté autodestructeur, automanipulateur, qui vous met, vous-même, vous vous mettez dans ces moments-là des bâtons dans les roues. Ne l'écoutez pas. Attention à lui. Parce que lui c'est quoi? C'est toutes les peurs, les angoisses, les stress, les trouilles que vous avez à l'intérieur de vous. Lui, il est intimement lié à ça. Ok? Donc c'est toutes les peurs, toutes les angoisses qui sont liées à cette souffrance que lui, il prend et il vous l'assène dans la tête. D'où le fait qu'effectivement, vous vous sentez perdu. C'est flou tout ça, parce que lui, il est là. Ok? Plus vous vous occuperez de vous, plus vous prendrez soin de vous, moins il sera présent. Plus il fermera son clapet, son camembert. Ici, on a le chevalier de bâton. Donc là, on avait le chevalier de coupe, maintenant on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie libre. C'est une énergie fulgurante, joyeuse, énergique, énergétique. On voit bien, hein, le cheval, il se cabre. Elle fait de la musique tellement, elle est tellement à donf, elle en a foutu le feu à son tambourin. Elle a les cheveux, voilà, qui sont libres dans le vent. Hein, c'est vraiment une énergie d'envie d'y aller. Cette énergie, elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez. Embrassez-la complètement, cette énergie. Cette énergie de vouloir tout défoncer, de vouloir vous libérer, de vouloir enfin vivre du bonheur, de la joie et puis tout ce caca-là. Mais il n'y a pas 36 solutions pour se libérer de ça. Il faut guérir et on ne guérit pas seul. On peut commencer 2-3 trucs, mais c'est faux, on ne guérit pas seul. On n'est pas assez objectif pour ça. Allez. Chevalier de bâton, un dernier conseil, un dernier message pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, la 10 de coupe, bah ouais. Bah, ça va bien avec ça, hein. Ça va bien avec ça, hein. Ça nous dit, faites le job. Vous serez libéré, vous vivrez des énergies que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vécues, ok? Si ce n'est même peut-être jamais comme vous pourriez les vivre. Et en plus de ça, on vous met la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Selon vos valeurs, selon vos envies, selon là où vous avez envie de le poser en fin de compte, ce bonheur. Hein? Mais moi, ça se relie bien à ça, là. Hein? À ce que vous n'arrivez pas, pour moi, à mettre en place parce que vous êtes trop blessé. Occupez-vous de vous et vous aurez tout ça. C'est comme si on vous mettait une carotte en vous disant, s'il vous plaît, allez-y, quoi, prenez-la la carotte, avancez, avancez. Faites-le parce qu'il y a vraiment cette possibilité d'avoir tout ce dont vous rêvez, mais vous devez vous occuper de vous, absolument. Bon bah voilà mes amis balance, hein. Écoutez, je sais que c'est un peu dur et tout, mais bon, bah, c'est les cartes, hein. Elles sont comme ça, mais voilà, j'espère que ça vous a donné une impulse, une envie de vous guérir, de vous occuper de vous. Ça en vaut vraiment la peine, hein. Et je sais de quoi je parle en plus.
Donc, faites-le, occupez-vous de vous. En tout cas, c'est un conseil. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez bien, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Laissez-moi des petits messages pour me dire si ça vous a parlé, ce tirage. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur le tirage. Moi, je mets comme d'habitude en dessous de la vidéo mon mail. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on verra ça ensemble. Abonnez-vous, likez, partagez ma chaîne et mes vidéos. Et on se revoit très vite. À bientôt mes amis Balance. Ciao, ciao.